Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien, pour l'or et pour l'argent. Désolé pour ce petit retard, mais j'ai des soirées très chargées professionnellement parlant. Donc voilà où nous en sommes. On voit que la moyenne mobile à cette séance, comme prévu, a parfaitement joué son rôle de support. C'est pour ça qu'elle est là, entre autres. Et malgré une attaque féroce en cours de séance contre l'indice parisien, qui a emmené les cours chercher 3612, on atteste la mèche basse, on voit qu'on a clôturé même au-dessus du niveau d'ouverture, d'où la bougie verte, en préservant la moyenne mobile à cette séance assez facilement. Cette inertie par rapport à la moyenne mobile à 20 séances continue à jouer et nous voyons que finalement on s'en sort pas trop mal, puisque plus on attend, plus la M20 monte, plus on attend, plus la M20 se rapproche des cours, et plus on attend et plus la baisse sera finalement assez limitée si on va chercher la moyenne mobile à 20 séances, compte tenu du fait que l'écart entre les deux se réduit. En tout cas, les indicateurs techniques ne semblent pas véritablement pâtir de la situation actuelle. Le stochastique est toujours dans sa zone de surachat. Bon, je vous ai déjà dit, le croisement de signal lorsqu'il se fait au-dessus de la zone des 80 n'est pas véritablement significatif. Le MACD est toujours positif et au-dessus de son signal. Et le momentum, quant à lui, décroît, certes, mais demeure positif. On remarquera d'ailleurs la présence toujours active, la divergence baissière sur le momentum, puisqu'on n'a toujours pas fait de plus haut sur l'indicateur au moment où on en faisait sur les cours. Le support des 3588 n'a pas été testé depuis le 10 décembre, mais bon, demain ou après-demain, il y aura une conjugaison de support avec la M20, donc ça donnera encore plus de poids à ce support. Le gap là entre le 28 novembre et le 29 novembre est toujours béant. C'est, comme je l'ai déjà dit, c'est un gap de continuation et pas un gap de rupture, donc à mon avis il sera à un moment ou à un autre comblé, mais bon, a priori on n'a pas envie d'aller chercher le gap pour l'instant. Du côté de l'or, voilà ce qu'on peut dire. Sur le marché de l'or, donc la hausse est symbolique, 0,08%. J'avais dit depuis maintenant plus d'une semaine qu'on n'avait pas fait les plus bas. Je m'attends toujours à ce qu'on les fasse. Ça a failli être fait aujourd'hui, puisque les plus bas étaient à 1684 alors que les plus bas d'aujourd'hui étaient à 1686. Donc à 2 $ près, on faisait un plus bas. En tout cas, force est de constater que des rachats à bon compte ont eu lieu avant que les plus bas ne soient effectués. Regardez la longueur des mèches basses aujourd'hui, avant-hier, et sur ces trois bougies, on voit bien que dès qu'il y a un accès de faiblesse de l'or, il y a des rachats à bon compte qui s'effectuent. Il y en a qui font leur course. Néanmoins, les indicateurs techniques demeurent très mal orientés. Regardez plutôt le stochastique qui attaque sa zone de survente à 18 sous son signal. Un MACD qui est également mal orienté car toujours sous son signal est négatif. Et le momentum, lui, qui végète sous la ligne des zéros. Donc tous les voyants sont au rouge. Néanmoins, la forme de la bougie d'aujourd'hui est plutôt encourageante, sans qu'elle soit véritablement significative. La longue mèche basse et le corps vert montrent d'une part qu'on finit beaucoup plus haut que les plus bas du jour, et en plus en augmentation par rapport au niveau d'ouverture. Peut-être qu'un retour sur la M7 se profile. En tout cas, la tendance est toujours assez lourde. On va terminer avec l'argent comme d'habitude. Une baisse de 0,25% qui nous a amené à tester, bon ça on en a parlé déjà l'année dernière, enfin la semaine dernière, le niveau des 61,8%. Je vous rappelle que j'avais dit jeudi que on avait fini entre en dessous des 50% de retracement de Fibonacci, et généralement on rebondit sur un niveau et pas au milieu de deux niveaux, donc on est allé chercher le niveau des 61,8%, c'est pas mal. On a perforé la Bollinger inférieure, mais la Bollinger inférieure, aidée par le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci, a joué son rôle de support, d'où la clôture assez encourageante au-dessus de ce niveau. La tendance demeure baissière puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, mais il est vrai qu'on peut éventuellement
caresser l'espoir d'un rebond. Attention néanmoins, la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Il ne manquerait plus pour qu'on fasse un T1, c'est-à-dire une clôture en dessous des Bollinger, pour se retrouver dans une situation très critique. Les indicateurs techniques sont très mal orientés, le momentum étant négatif, le MACD sous son signal et le stochastique en dessous de 20, donc concert détonnant de mauvaises conditions techniques. Je vous dessine un petit canal qui peut être intéressant pour suivre. Voilà, c'est ici. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur des supports assez intéressants au regard de la bougie d'aujourd'hui. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.